Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Merci Seigneur. Je voudrais que nous puissions fixer notre regard sur une parole que le Seigneur a dit sur la croix. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Je voudrais attirer l'attention de l'Église sur les temps que nous traversons. Que l'Église ne soit pas une Église qui n'est pas avertie ou une Église qui oublie ce que le Seigneur avait déjà donné comme avertissement, mais une Église qui est avertie et qui se souvient toujours de ce que le Seigneur avait déjà dit. Parce que si nous oublions les avertissements du Seigneur, nous tomberons dans un piège qui nous conduira comme les gens de ce monde se conduisent. Je voudrais rappeler à l'Église que le moment où Jésus est en train de donner ces paroles, nous ne pouvons pas imaginer les souffrances qu'il subissait dans sa vie. Nous ne pouvons pas imaginer quelle douleur qu'il subissait dans sa vie. Et quand il dit à l'Église que dans les derniers temps, il y aura des grincements de dents, il y aura des difficultés, les gens vont nier les parents et les parents vont nier les enfants, ou vont s'injurier, ou il va y avoir des disputes et des divisions. Le Seigneur avait commis toutes ces choses-là au moment où il était à la croix, au moment où il était crucifié. Il avait commis l'ensemble de ces éléments qu'il était en train de décrire que l'Église vivra. Qui peut connaître les grincements des temps qui étaient au fond de Jésus, malgré que les gens ne pouvaient pas entendre cela, mais parce que la foule grandait, la foule était dans la joie, la foule était excitée de voir que la personne, en même temps qu'ils étaient en train qui était les idoles à un moment donné, mais qu'on est en train de crucifier, les uns et les autres étaient dans la joie de les voir crucifiés. Qui peut imaginer les grincements des dents que le Seigneur est en train de subir en ce moment-là à cause de nous? Donc au moment où il prononçait ces paroles, il était dans un état épouvantable, un état compliqué. Allons-y dans les livres d'Ésaïe, mais nous allons rester dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous allons quand même dans les livres d'Ésaïe pour démontrer un peu ce qui lui est arrivé en ce moment-là, pendant qu'il est en train de prononcer ces paroles. Et l'Église va comprendre pourquoi il doit être fier de suivre le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Méprisé et délaissé par les hommes de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Vas-y, commence une parole. Va une parole par une parole. Méprisé. Méprisé. Et délaissé par les hommes. Non, reste là. Méprisé. Méprisé. Je vous assure, parfois nous faisons attention d'une personne simplement qui ne t'a pas salué,
Et tu commences à crier partout, celui-là il me méprise, celui-là il me méprise. Mais ces jours-là, la personne qui a été méprisée, ce n'est pas question, ce n'est pas simplement quelqu'un qui ne te dit pas bonjour. Parce que ça s'est passé pendant un temps qu'il était en train de donner du pain à tout le monde. Les gens les suivaient parce qu'il était en train de donner la nourriture à qui que ce soit. Les gens les suivaient parce qu'il était en train de guérir. Les gens les suivaient parce qu'il était en train de faire telle ou telle chose dans la vie des hommes et des femmes. Et la Bible dit que tout à coup, il est méprisé. Quand on parle de mépriser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance désormais vis-à-vis de toi. C'est qu'il n'attend plus de toi quelque chose. Il se dit que, bon, désormais la guérison, je peux l'obtenir sans lui. Désormais, la paix que je cherche, je peux l'obtenir sans lui. Désormais, l'amour que je cherche, je peux l'obtenir sans lui. Je n'ai plus besoin de lui. Je le méprise. Et désormais, je peux compter que sur moi. Frère, un bonjour simplement qu'un frère ne t'a pas donné, il ne dit pas qu'il te méprise. Ces jours-là, il y a quelqu'un qui a été méprisé. Voilà l'état où il était. Vas-y. Délaissé par les hommes. Délaissé par les hommes. La Bible dit que quand il allait de l'autre côté, quand les gens entendaient qu'il est parti de l'autre côté, ils suivaient. Et le Seigneur les a regardés et dit, vous me suivez tout simplement parce que je vous ai donné du poisson et je vous ai donné du pain. Vous me suivez simplement parce que vous voulez la bénédiction. Vous avez besoin d'une maison. Vous me suivez tout simplement parce que vous avez besoin de telle et telle chose. Je vous assure, l'Église vit toujours ce genre de circonstances. Parce que, tout à l'heure je vais parler de la fidélité. Parce que tout simplement, quand un frère ou une sœur est béni, le chemin de l'Église n'est plus du tout pour lui une priorité. Servir Dieu n'est plus pour lui une priorité. Ce n'est pas seulement vous, mais nous l'avons constaté. Des gens qui se sont dit ministres, éminents ministres de Dieu, et qui ont fait des pactes avec des gouvernements, pas seulement chez nous au Congo, mais n'importe quel gouvernement. On constate que le ministre de Dieu prend des allures qui n'ont rien à voir avec les ministres qui servaient le Seigneur quand il avait commencé à servir Dieu. Amen. Amen. Hier, j'ai rencontré un pasteur, vous venez me voir. Il me dit, apôtre, je ne sais plus quoi faire avec l'église. Je suis venu te demander conseil. J'abandonne ou je continue? J'ai dit, raconte d'abord ton histoire. Il dit, j'étais là, j'avais au moins 80 personnes. Je les connais depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans même. J'étais là, avant que je parte au pays, j'avais une église à peu près de 80 personnes. Je pars à l'église, je viens, je trouve des femmes avec un frère. J'ai fait quoi? Dis-moi, j'ai fait quoi là, apôtre? On nous a mis dehors dans la salle parce qu'on n'avait pas payé, parce que... Donc là, j'ai fait quoi? Je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, continue. Il dit, je ne sais pas, mais je vais aller pleurer pour continuer. Parce que je ne sais pas quoi faire. Donc je veux dire par là que quand l'œuvre devient difficile à porter, quand l'œuvre de Dieu devient compliquée à supporter, est-ce que tu seras toujours ce ministre-là qui va pleurer vers Dieu quand tu seras dans la bénédiction ou dans l'abondance? Maintenant, je lui ai demandé, quelle est ton histoire? Il dit, j'étais auto-entrepreneur. Quand Dieu m'avait béni, donné un peu d'argent, c'est pourquoi je suis parti au pays. J'ai dit, voilà ton problème. Ton problème, c'est celui-là. Que ça soit dans la bénédiction ou que ça soit dans le manque de tout, continue à servir Dieu comme tu l'as toujours fait. Amen. Que Dieu soit toujours la priorité de ce que tu fais. Or, nous sommes des champions d'abandonner. Hier, je faisais une réunion aux responsables des églises, le prophète César et l'évangéliste Berthe. J'ai dit, parlez-moi un peu de mercredi, parlez-moi un peu de vendredi. Il me dit, avant, on était à peu près à 30 mercredi ou vendredi. Mais maintenant, parfois, on se retrouve à 6. Voilà les hommes et les femmes que nous sommes. Nous sommes faciles à abandonner
mon frère, pour n'importe quelle raison. Mais lui, là, il avait accepté l'abandon pour que nous n'abandonnons plus jamais. Il avait accepté d'être abandonné. Alors, frères et sœurs, pendant que je suis en train de parler, je voudrais que ces genres des esprits puissent libérer nos vies. Je vous assure. Si ça ne libère pas nos vies, on va penser que parce que je suis béni, que je ne fais plus ci, que je ne fais plus ça, alors sache tout simplement que quelque chose va arriver dans ta vie pour que Dieu te ramène à ton premier amour. Je dis au pasteur, Dieu est en train de te ramener à ton premier amour. Tu sais, quand tu chantais toi-même, tu tapais au tam-tam, tu faisais tout. Il dit, mais je suis revenu là. Je dis, ok, c'est le premier amour. Vas-y. Quand tu regardes un homme de Dieu comme ça, tu as pitié, tu dis, 15 ans du ministère, et puis tu te retrouves encore à taper les tam-tam. Il n'y a aucun enfant qui peut t'épauler. C'est compliqué. Abandonné, oui. Il a été encore quoi? Laissé par les hommes. Vas-y. Homme de douleur. Homme de douleur. Il a accepté tous les douleurs. Frère, quelle douleur que tu as pour abandonner l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu convenablement? Quel est ce problème qui est si douloureux, qui est si compliqué que Dieu ne peut pas régler? Parce que lui, il avait accepté les douleurs pour que toi, désormais, tu deviennes capable de supporter l'épée des douleurs qu'il va injecter dans ta vie. Moi, je suis contre les gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie en rose. Non, ce n'est pas du facile. C'est pas du facile. C'est pas du tout facile. Mais dans cela, Dieu ne nous donne pas un jour qui pèse plus que les jours que nous devrions supporter. Amen. Non, il ne permettra pas de mettre une surcharge dans notre vie. Il donne exactement ce que nous pouvons supporter. Parce que lui, il avait déjà tout supporté. Et s'il peut nous laisser un peu de douleur, parce qu'il sait que ça, là, toi, tu peux les supporter. Et continuer à avancer avec lui. Vas-y, maintenant, lis tout, parce que sinon je vais trop traîner sur ce message. Habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc pendant qu'il était sur la croix, personne ne pouvait faire cas de lui. Personne. Mais moi, dès que quelqu'un ne fait pas cas de moi, je commence à pleurer. Oh, mais ce frère-là, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est moi l'apôtre, non? Arrêtons ces histoires-là. Si un frère ne fait pas cas de toi, prie pour lui. Et toi, continue d'aller vers lui. Si la sœur ne fait pas cas de toi, prie pour lui, continue d'aller vers lui. Parce qu'il y a une personne qui avait subi cela pour que désormais cela n'existe plus parmi nous. Amen. Et cela ne peut ne pas exister à cause de toi ou à cause de moi. Si toi tu constates cela, alors va vers l'autre. Amen. Il ne m'a pas salué, il ne m'a pas dit bonjour. Arrêtons tout cela. Donc je veux vous dire que pendant que le Seigneur était en train de dire sur la croix que tout est accompli, parce que le mot d'ordre d'aujourd'hui, tout est accompli. Mais pourquoi nous avons des difficultés d'influencer là où tout a été fait? Je vais parler un peu des gens qui regardent le football à la télévision. Si vous savez que Manchester a gagné 2-0 et il remonte ce match-là en différé, est-ce que ce match-là va te faire quelque chose? Vous avez déjà vu le match. Vous savez que là, il va dribbler, là, il va faire comme là, il va centrer. C'est le but qui va arriver après cette action-là. Donc, cela veut dire que nous, personnellement, le Seigneur a déjà tout accompli sur la croix et nous, logiquement, je dis bien logiquement, nous devrions influencer parce que lui, il a gagné pour faire de nous de plus que vainqueurs. Mais pourquoi nous avons du mal à influencer? Pourquoi l'Église n'influence pas? Pourquoi nous n'apportons pas des influences dans nos entreprises? Pourquoi nous n'avons pas d'influence dans nos communes? Pourquoi nous n'avons pas d'influence? Pourquoi? Est-ce que c'est le problème de la lumière qui a été mise sur la table ou la lumière qui a été mise sous la table? Je méditais sur ça. Je me dis, mais Seigneur, même si la lumière est sous la table, ça éclaire quand même. Les gens voient quand même qu'il y a de la lumière. J'étais en train de méditer sur ça. Et le Seigneur m'a amené que
quand il est sur la table, aucun nombre n'existe. Aucun nombre n'existe. Qu'est-ce que je vais dire par là? En réalité, nous chrétiens, quand nous entrons dans un endroit, nous pouvons avoir une petite difficulté pendant un temps, mais petit à petit, cette difficulté doit se dissiper, doit disparaître. Petit à petit, ça doit disparaître. Plus la lumière prend la place, plus il y a la lumière que tu prends la place, plus les difficultés commencent à disparaître jusqu'à ce que la salle reste tout éclairée et sans lampe. Mais si on met sous la table, il y aura une petite ombre, bien qu'il y aura de la lumière dans la pièce. Et c'est pourquoi la lumière doit briller. Parce que quelqu'un est parti sur le pont. La Bible dit qu'il faudrait que Jésus soit élevé, comme Moïse avait levé le serpent des reins dans le désert. Alors tous les regards se dirigeront vers lui. Yes. Tous les regards. Quel remède que nous devrions avoir? Dans notre vie, nous jouons beaucoup sur l'élévation de la personne de Jésus. Mais si nous voulons attirer les regards, frère, c'est vrai qu'on peut faire des évangélisations, mais c'est beaucoup plus simple que l'Église décide d'élever Jésus comme une lumière sur la table, afin que tous les regards s'adressent vers cette lumière-là et toutes les personnes viendront vers la lumière. Amen. Et c'est possible de faire cela. Je ne dis pas de ne pas évangéliser, mais ça c'est les méthodes efficaces. Je vais parler des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. J'ai encore un peu de temps. Nous sommes dans les temps difficiles et chacun de nous cherche à sortir de cette période, de ces temps difficiles. Les gouvernements ont leurs solutions. Chaque pays trouve ses solutions. Chaque ministre comment les ministres on les appelle, les ministres des finances ou d'économie cherche des solutions. Chacun veut sortir de la période de crise. Chacun se sent qu'il n'a plus rien, qu'il ne peut plus rien garder, qu'il ne gagne plus grand chose. Chacun est dans cette position. Les difficultés s'abattent dans toutes les maisons. La mort est entrée dans toutes les maisons. Je parle de la mort des difficultés. La mort se vit dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque famille. Tout le monde est devenu mendiant vis-à-vis de l'autre. Tout le monde n'arrive plus à boucler les mois. Tout le monde n'arrive plus à s'en sortir. Tout est devenu compliqué et difficile. Et pendant cette période, Dieu a prévu des plans. Or, nous les hommes, nous suivons le plan des hommes. Mais aucun plan d'un homme ne peut nous sortir de cette situation. Surtout nous les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis venu vous alerter que les temps difficiles, ce n'est pas que c'est créé maintenant. Non, les temps difficiles ont été déjà prédits ou prophétisés ou déjà déclarés ou dit par Dieu qu'il y aura des temps difficiles. Pourquoi nous sommes étonnés? Cherchons plutôt les solutions de Dieu qui peuvent nous sortir des temps difficiles. Mais ne restons pas sur l'étonnement des difficultés. Ne restons pas sur l'étonnement de la crise. Ne restons pas sur l'étonnement de ce qui ne va pas. On sait ça déjà. On sait que les enfants ne vont plus respecter les parents. Mais qu'est-ce que nous mettons en place? On sait que les enfants vont être injuriés. On sait que les parents vont abandonner les enfants. On voit ça partout. On voit ça dans nos maisons. On constate que ces difficultés-là se sont implantées dans nos foyers, dans nos maisons autour de nous. La Bible dit, maudit l'homme qui compte sur un autre homme. Je ne vous ai pas entendu. La Bible dit, maudit l'homme qui compte sur un autre homme. Si nous voulons nous appuyer sur les hommes, mais les hommes sont faillibles. Amen. Vous n'avez pas vu les gens qui ont failli. Si vous voulez compter sur l'économie, sur l'intelligence des hommes, mais les hommes faillissent souvent. Les hommes faillissent. Et moi, je vais vous donner les clés pour sortir de cette impasse
Parce que c'est une impasse. Ne pensez pas que ça va changer. Ne pensez pas que ça va s'améliorer. Non. Quand Dieu dit, il dit. La parole de Dieu reste oui et amen. Absolument, ça va se faire. Absolument, ça va s'accomplir. Donc moi, quand je vois des difficultés, je ne dis pas que d'un coup baguette de magie, nous allons sortir de là. Nous n'allons pas sortir de là. 3% qu'il faut accomplir. Vous allez voir l'année prochaine, la France va demander de pousser. Ainsi de suite, pousser. Pousser sur pousser. Pousser sur pousser. Parce que nous devons aller rechercher les voies du Seigneur pour sortir de la crise. Je donnais un nom, mais je ne vais pas m'appuyer sur lui pour ce qui vous concerne. Ou ce qui nous concerne, ce qui concerne l'Église. Cet homme qui s'appelait Joseph. La Bible dit que pendant que la crise devait s'abattre en Égypte, Dieu avait prévenu. Avait prévenu que la crise va arriver. Comme je disais tout à l'heure, que quand Dieu dit ça va arriver, vous pouvez me prier. Prie même en langue si tu veux. Prie toute la journée si tu veux. C'est que Dieu dit que cela va arriver, ça va arriver. Sauf s'il décide de le changer lui-même. Mais s'il dit, ça va arriver. Et en Égypte, la crise arriva. Parce qu'il avait dit que ça allait arriver. Mais quand c'était arrivé, il y avait une personne qui était prévenue. Qui avait la révélation de si dit l'Éternel pour sortir de la crise. Et la vie de cette personne, vous allez constater que ça correspond aux clés que je vais vous apporter. Et si cette personne-là n'était pas la clé lui-même, alors l'Égypte allait s'ensombrer dans la crise. Pas possible. Les gens devaient se manger, se bouffer, comme on nous parle dans les livres des rois. Et cet homme-là avait reçu la révélation que pendant la crise, voilà les éléments qu'il faut mettre en place. Mon frère et ma soeur, ce matin, je viens te dire que toute crise, que cela soit financier, que cela soit familial, que cela soit professionnel, toute crise a une solution, mais pourvu que cette solution, qu'on aille le chercher vers celui qui apporte les solutions exactes. Quand lui propose une solution, sa solution est exacte, intacte. Si tu la suis, tu vaincras la crise. Amen. Il y a différentes crises qui minent les familles, qui minent même l'Église. Ce n'est pas simplement les finances, mais toutes ces différentes crises, nous devons chercher à les résoudre selon le Seigneur. Amen. Quand Joseph a cherché le Seigneur, la Bible nous dit que la solution était trouvée. Et cette période-là, ils ont vécu dans l'abondance. Pendant la crise, mais eux, ils étaient dans l'abondance. Et les gens vont venir vous voir pour dire, mais comment vous faites? Vous savez qu'à Kinshasa, il y a des gens qui passent de deuil en deuil, de deuil en deuil. Vous savez pourquoi? Tous les jours, ils cherchent des deuils. C'est pour aller bouffer. Il a trouvé son système. Il trouve son système. Là où il y a une deuil, vous allez même chasser quelqu'un qui vient vous assister comment? Même si vous ne le connaissez pas. Il débat. Et puis il essaie de venir passer. C'est bon. Après, il reste un peu et puis il s'en va. C'est son système. Et chaque personne sur la terre veut créer son système. Frère, nous les enfants de Dieu, nous devons être dans le système du Seigneur. Ça c'est important. Si nous négligeons le système de Dieu, nous allons nous battre mais en vain. Parce que la Bible dit qu'un projet où Dieu n'est pas, si tu conduis ce projet-là, tu l'as conduit en vain. Tu conduis ce projet en vain. Si ce projet n'a pas le soutien de Dieu. Or Dieu soutient son projet et par les solutions que lui propose. Il y avait une femme qui était frappée par la crise. Et cette femme-là, un prophète va les rencontrer. Et quand le prophète va les rencontrer, cette femme va voir le prophète. Il va dire, prophète, je suis dans les tourments. Je suis criblé de dettes.
Mais tu sais que mon mari a servi le Seigneur. Je cache d'abord un mot, mais il y a un mot qui est dedans aussi. Mon mari a servi le Seigneur. Et parce qu'il a servi le Seigneur, il est mort. Et moi, donc la famille, je me trouve dans des problèmes. Seigneur, j'ai perdu mon mari. Seigneur, j'ai perdu ma soeur qui me soutenait. J'ai perdu mon frère qui me soutenait. J'ai perdu mon père qui me soutenait. J'ai perdu ma mère qui me soutenait. J'ai perdu quelqu'un qui était là. À chaque fois que j'avais un besoin, c'est lui qui me soutenait. Vous savez, dans ce moment, parfois, je fais exprès, je suis là en haut, je ne descends pas, je suis parti déjà. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que toute personne, je suis en train d'amener les gens de ne pas s'appuyer sur moi. Non, l'église n'est pas une affaire familiale. L'église est l'église de Dieu. Si je meurs, si vous ne prenez pas la vision en main, tant pis pour vous. Que l'église meurt. Mais ce n'est pas une histoire de famille. Ne pensez pas que Jérémie, je vais commencer à faire de lui un pasteur, et puis quand il sera grand, je commence à marcher avec elle. Jérémie, prends un calme, allez, marche. Non. Si le frère le fait, s'il va jouer l'instrument, il jouera l'instrument. S'il doit faire quelque chose, mais bon, si personne ne veut prendre aussi, ça peut aller vers lui. Mais je dis, l'église n'est pas quelque chose de famille. En ce moment, j'ai commencé à me dire que tout le monde, ah papa, derrière moi, papa. J'ai dit non, ça doit finir. Sinon les gens vont penser que c'est moi Dieu. Je ne suis pas du tout Dieu. Je suis dans l'incapacité de résoudre vos problèmes si Dieu ne le fait pas. Il faudrait que les gens comptent sur Dieu. Et si d'autres femmes de Dieu qui sont là, qui peuvent prier. Moi, je ne suis pas l'homme principal ou providentiel. C'est Jésus qui l'est. Amen. Ne le prends pas mal, frère. Mais je t'apprends à pêcher au nom que je te donne un poisson tous les jours. Amen. Mais si toi, tu apprends toi-même à aller chercher le poisson, je pense que ça sera une bonne chose. Et cette femme-là va rencontrer le prophète. Il va dire, prophète, j'ai un enfant, mon mari est mort. Vous pouvez vous trouver dans une situation qui fait comme si c'était cette situation-là. Il y a une séparation. Et dans la séparation, la personne qui était ton soutien principal, il se détache de toi. Ça peut être par la mort, ça peut être il est parti en voyage, ça peut être il a fait ceci, cela. Mais bref, il n'est plus avec toi, elle n'est plus avec toi. Comment faire? Où aller? Tu peux te retrouver dans cette situation. Mon frère, je te dis qu'il y a une solution. Amen. Je voudrais vous parler de la mot fidélité. C'est ce mot-là que j'avais caché dans ce verset-là. Mon frère et ma soeur, ce qui fait la différence entre un homme qui est fidèle à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Josué qu'il va démontrer de nouveau ceux qui servent Dieu fidèlement et ceux qui ne le servent pas fidèlement. Ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, mon fidélité que nous évoquons n'importe comment. Tu es infidèle, tu es infidèle. Nous avons pris le mot infidélité tout simplement dans le sens du couple, dans le sens du mariage. Mais le mot fidélité n'est pas simplement dans les couples. Le mot fidélité commence par Dieu lui-même. Parce que Dieu est fidèle. Yes. Et parce qu'il est fidèle, il veut que les hommes et les femmes qui les suivent ou qui les servent restent aussi fidèles dans ce qu'il leur demande de faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais vous parler de la fidélité. Mon frère et ma soeur, il y a deux éléments que je vais vous donner qui nous amènera à la sortie de la crise. Le premier élément, c'est la fidélité. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce
qui va nous arriver, quels que soient les tourments sur lesquels nous traversons ou nous passons, nous sommes appelés à rester fidèles. Je ne vous parlerai pas de cet homme qui est Job, que chacun de vous connaît comme histoire, peut-être, ou les autres l'ont lu comme la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que cet homme-là, on parle de son intégrité. Mais moi, je lis l'intégrité à la fidélité. Il était fidèle à Dieu. Amen. Et même quand il s'est retrouvé dans le manque, plein d'éléments dans sa vie, vous allez voir, il y a plein d'éléments. Il perd la maison,